Bienvenue dans Broadcast Express, un podcast modulaire qui parle technique sans prise de tête. 2 minutes max, pas plus, top. Aujourd'hui, on parle HDR. Le REC 2100 définit les paramètres techniques du HDR pour la télévision et les contenus en UHD. Je comprends bien, Jamy, mais viens voir de quoi est composée une image vidéo. Approche, regarde à la loupe. C'est le successeur direct du REC 709, la SDR en HD, et du REC 2020, l'UHD mais sans HDR. Et oui, attention, le REC 2100, c'est pas le REC 2020. Le REC 2020 définit l'espace de couleur et une résolution en UHD. Le REC 2100 ajoute la plage dynamique étendue et les courbes de luminance en HDR, le PQ ou le HLG. Ce sont deux philosophies qui s'affrontent. PQ pour Perceptual Quantizer, chaque niveau de signal correspond à un niveau de lumière précis, jusqu'à 10 000 nits théoriques, mais en pratique on reste autour de 1000-4000 nits. Parfait pour le cinéma, la fiction ou le master en finale. Mais attention, PQ n'est pas rétrocompatible avec les télé SDR, il faut un tone mapping propre, sinon ton image, elle est toute pourrie. C'est la piquette, Jack! Tu sais pas jouer, Jack! T'es mauvais! En face, le HLG pour Hybrid Log Gamma joue la carte du compromis. Une moitié gamma, une moitié logarithmique et surtout une courbe relative qui s'adapte à la luminance max de l'écran. En pratique, jusqu'à 1000 nits. L'avantage, le HLG est lisible sur une télévision SDR sans transformation, donc parfait pour le live broadcast. Et oui, les deux sont HDR, mais ils ne parlent pas la même langue. Alors, avant d'étalonner, choisis ton camp et ton scope. C'était Broadcast Express, un podcast modulaire. À la semaine prochaine pour un nouvel éclairage en ultra haute définition et en HDR.